Salut les devins, c'est Saikyo. On se parle aujourd'hui du tout nouvel épisode de l'anime promotionnel Super Dragon Ball Heroes. Alors il va y avoir pas mal de choses à se dire par rapport à l'épisode, mais aussi d'explications autour de cet épisode-là. Donc plein de choses, je vais essayer de faire ça le plus concis possible, mais en même temps détaillé. Ça va être un petit peu compliqué de mixer les deux, mais on va y arriver. Déjà, la première chose à savoir, c'est que l'épisode qui est sorti aujourd'hui est donc un épisode spécial. Si vous avez suivi mes vidéos, vous êtes au courant, vous savez déjà. Si ce n'est pas le cas, c'est un épisode spécial qui fait la transition entre deux arcs. Juste avant, on vient de terminer l'arc du conflit universel, avec Fyu qui était adulte, avec Ultimate Aatsu, avec Gogeta, et ça c'était dans l'épisode numéro 19. Aujourd'hui, nous avons, le 23 février, l'épisode qui est un épisode spécial et qui n'est pas numéroté. C'est pas le 20, le 21 ou je sais pas quoi. Si vous voyez écrit épisode numéro 20, c'est juste la personne qui essaie de faire comprendre que c'est le 20e, mais ce n'est pas le 20, c'est un épisode spécial, c'est comme ça qu'il est appelé. Et ensuite, le 5 mars, mais je vous en parlerai avec plus de détails dans une autre vidéo, nous aurons le entre guillemets épisode 21 qui ne s'appellera pas épisode 21, mais qui s'appellera épisode numéro 1 de la Big Bang Mission. Donc je sais que ça peut perdre un petit peu tout le monde, mais en gros, nous avons deux arcs, celui du conflit universel, celui de la Big Bang Mission. Au milieu, un épisode spécial qui fait du lien plus ou moins bien, hein. On va s'en parler donc entre ces fameux deux arcs, ensuite nous aurons le numéro 1, non pas de l'anime Heroes, mais le numéro 1 de la Big Bang Mission. D'ailleurs, pour vos recherches de l'épisode, ça vous aidera peut-être de taper épisode 1 plutôt que de chercher épisode 20 ou 21, parce que le compteur va être remis à 0. Alors pour voir ces épisodes, c'est toujours pareil, ça se passe sur la chaîne YouTube officielle de Super Dragon Ball Heroes. Je vous mets le lien en description. Le problème, c'est que ces contenus-là sont bloqués pour les pays extérieurs au Japon. Donc les ayants droit ne veulent pas qu'en dehors du Japon, ces épisodes soient vus. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas ? Eh bien, officiellement, on n'a pas la réponse. Personnellement, je pense qu'ils le bloquent parce que je pense qu'ils se disent que l'on ne va rien comprendre à ce qui s'y passe et ils ont pas tort de penser comme ça. Là, quand tu prends l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode spécial, si t'es pas japonais ou si t'as pas suivi depuis tant d'années, depuis que c'est sorti Heroes, ce qui se passe dans l'histoire et tout ça, c'est limite comme si je vous filais les 15 dernières minutes du dernier Star Wars et que je vous dis allez démerdez-vous avec ça. Forcément on va rien y comprendre, surtout que là ça serait même aller encore au-delà de ça, parce que si je vous donne les dernières minutes du dernier Star Wars, c'est censé être plus ou moins la conclusion de l'histoire, mais là c'est comme s'il y avait un 10e opus après ce petit bout de 15 minutes que je vous aurais donné. Donc vraiment c'est complexe, je le comprends, et d'ailleurs je vous confirme, maintenant que j'ai vu cet épisode là, je vous confirme que je vous ferai un résumé arc par arc, ou chapitre par chapitre, on va voir comment je vais me débrouiller, mais je vais vous raconter toute l'histoire de Dragon Ball Heroes, pas que de Super Dragon Ball Heroes, de tout le début. On va partir d'il y a 9 ans en arrière, Dragon Ball Heroes, ensuite Super Dragon Ball Heroes. Je m'appuierai principalement sur la version manga qui raconte la même histoire mais qui la raconte un petit peu différemment. Dans les vidéos, j'ajouterai les éléments de compréhension issus du jeu vidéo qui seront nécessaires. Et au bout d'un certain nombre de vidéos, vous aurez sur ma chaîne YouTube toute l'histoire complète de Dragon Ball et Super Dragon Ball Heroes, en espérant que ça vous soit utile. Alors cette introduction était très longue, mais elle était nécessaire, et on va se parler de l'épisode. Je vais continuer justement à décortiquer l'épisode, mais aussi en apportant des éléments de compréhension. Il y a des choses qui vont être de la répétition par rapport à ce que j'ai dit dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, donc je vous fournis tout un tas de liens utiles en description, de vidéos qui vont expliquer ce que peut être un personnage Xeno, ce que peut être un petit peu le passé de Mechikabura, les résumés récents de la Big Bang Mission, etc. Je vous mets tout ça en description, donc si d'ores et déjà aujourd'hui vous voulez en apprendre plus, c'est possible. Il y a déjà pas mal de contenu explicatif sur ma chaîne YouTube. Il y en a d'autres qui vont arriver et qui vont expliquer vraiment avec encore plus de détails, mais pour se faire un gros débriefing, ça peut être pas mal, en plus de ce que je vais vous apporter dans quelques instants. Alors, l'épisode commence, on est dans le royaume des démons. Les démons qui ne sont pas des Makaioshin, je vous le reprécise, il y avait une vidéo sur ça, ce sont les êtres, c'est vrai il faut le dire, qui physiquement, d'apparence et même de pouvoir sont ceux que l'on connaît de plus ressemblant à ce que pourrait être dans notre imaginaire un Makaioshin, mais ils n'en sont pas, ils ont toujours été qualifiés de démons, c'est pour ça qu'il faut insister sur le truc. Nous sommes dans leur royaume, le premier de ce royaume-là, et qui est le roi, c'est tout simplement Mechikabura. Vous l'avez vu se battre brièvement face à Végéto SSJ 4 et Xeno Trunks SSJ God. Donc en fait, tout ça, cette histoire-là, d'où elle sort ? Déjà, Dragon Ball Heroes, vous devez le dissocier de Dragon Ball Super, ça je pense qu'aujourd'hui vous le savez tous. Il y a Dragon Ball Super qui représente la chronologie de Dragon Ball et ce qui est entre guillemets canon, et Dragon Ball Heroes qui de base est un jeu vidéo qui ensuite a un animé promotionnel pour en faire de la pub. En fait c'est juste du marketing cet animé là, pour appeler les gens à aller jouer à la borne de jeux et tout ça au Japon. Et à l'intérieur de ce produit dérivé, donc Dragon Ball Heroes est un produit dérivé de Dragon Ball, une histoire originale, donc ce n'est pas canon, et à l'intérieur de Dragon Ball Heroes, il y a plusieurs sous-histoires. Il y a l'histoire principale, et il y a des histoires secondaires.
L'histoire principale, c'est celle que l'on a connue jusqu'à présent avec l'anime, c'était les derniers morceaux de l'histoire principale, avec la Universe Mission et Kamba, avec le conflit universel de Gogeta et Ultimate Atsu, et prochainement avec la Big Bang Mission. Sauf que, et ça on s'en est parlé brièvement sur ma chaîne YouTube, il y a aussi des histoires secondaires dans Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes, surtout dans Super Dragon Ball Heroes, qui sont en priorité des histoires qui sont liées au personnage Xeno. Donc un personnage Xeno, pour le rappel, qu'est-ce que c'est? Je vais vous prendre le cas de Goku, qui est l'exemple le plus clair pour expliquer. Xeno Goku est un personnage qui a été invoqué par la Kaioshin du temps, et qui est un personnage qui a été façonné à l'image des souvenirs que pouvait se faire Trunks version Time Patrol, que vous connaissez déjà grâce à Xenoverse et tout ça, à l'image des souvenirs qu'il en avait de Goku, et sachant que Trunks Time Patrol a voyagé dans pas mal de dimensions de timeline, il a plusieurs souvenirs qui se mélangent de Goku, et la Kaioshin du temps a pu faire appel à une nouvelle version de Goku, qui est Xeno Goku. Donc il est propre à cette dimension-là de Dragon Ball Heroes, à cette histoire-là. Les autres personnages, Xeno Vegeta, Végéto, etc., en ont un petit peu découlé de la sorte, si vous voulez. Et bien évidemment que les versions alternatives Xeno Dabura du côté des méchants et compagnie ont suivi un petit peu de la même manière, entre gros guillemets, et c'est aussi pour ça que nous avons des personnages avec des pouvoirs qui partent dans tous les sens, comme le fait que Xeno Goku est capable du Super Saiyan 4, comme nous connaissons dans DBGT, mais il est aussi capable du Super Saiyan God, comme nous connaissons dans DBZ Battle of Gods ou dans Dragon Ball Super. Mais à ce jour, il n'est toujours pas capable du Blue. Voilà, c'est un mix issu des souvenirs de Trunks. Vous avez compris, ce sont vraiment des personnages alternatifs pour cette histoire-là dans Dragon Ball Heroes. Et qu'est-ce que fait l'épisode spécial du jour de Super Dragon Ball Heroes? C'est que dans sa première partie, il nous montre en fait la toute fin de la dernière bataille connue de Mechikabura, le roi du royaume des démons. Mechikabura de base, c'était un magicien qui a concouru pour le poste de Kaioshin du temps face à Chronoa. Chronoa est plutôt tourné vers le bien, Mechikabura est plutôt tourné vers le mal. Chronoa ayant senti cela, elle a fini par sceller Mechikabura dans cette zone-là, qu'il s'est approprié en tant que royaume des démons, il l'a façonné de cette manière-là, et il a augmenté ses pouvoirs petit à petit, il s'est créé des alliés, ce genre de choses, et finalement, au lieu de devenir un Kaioshin, il a fini par devenir lui-même un démon. Autre chose qu'il faut savoir par rapport à Mechikabura, c'est qu'il aurait été la source de pas mal de maux dans Dragon Ball Heroes, de distorsion du temps, etc., de failles spatio-temporelles en tout genre. Il a envoyé ses démons se battre contre à peu près tout le monde. Il a ramené pas mal de personnages comme Dark, Broly et CJ4. Il aura été investigateur de pas mal de problèmes comme les Dark Dragon Ball qui viennent posséder les anciens ennemis connus de Dragon Ball. Et sur la base de ces quelques éléments, eh bien, se crée une lutte sans cesse entre la Time Patrol, les personnages Xeno, Chronoa, c'est ce groupe de gentils, et contre tous les groupes de méchants démons et autres personnages Xeno maléfiques qui peuvent faire partie du groupe de Mechikabura, dont Towa, dont Mira, dont Dabura, dont Fu, de manière un peu plus récente, etc., etc. Encore que Fu, il travaille plus pour lui-même qu'autre chose, mais dans l'idée, il est plus du côté de Mechikabura qu'autre chose. Ce que nous propose l'épisode ici avec Trunks SJ God, c'est donc Trunks Time Patrol. Ce Trunks Time Patroller, ce n'est pas celui de Dragon Ball Super, c'est ce Trunks-là qui a permis à l'invocation de Xeno Goku, et donc basé sur ses souvenirs. C'est un Trunks donc différent, un Trunks qui voyage dans les dimensions et le temps pour rétablir l'espace-temps et compagnie, comme dans Xenoverse en fait. Ce Trunks, grâce au Xeno Saiyan, a pu faire un rituel pour devenir SJ God, et finit par se battre contre Mechikabura. Mechikabura qui a été dans une de ses dernières actions, par rapport à un arbre qui rassemble le ki pour faire du mal, etc. Un délire un petit peu à l'arbre final que vous avez dans la dernière guerre de Naruto avec Obito, avec Madara et tout ça. Un peu le même délire, on amasse du ki, du chakra, vous appelez ça comme vous voulez, et on va foutre le bordel dans les timelines et les dimensions. Vraiment, c'est un résumé très très bref de la situation. Et en fait, ce que fait l'épisode, et c'est pour ça que vous avez dû sûrement être très perdu, c'est qu'il nous montre la toute finalité de cette bataille-là. Donc en fait, si tu connais pas grand-chose de Heroes, ce qui est tout à fait respectable, eh bien tu te retrouves avec un Trunks SJ God, avec un Xeno Végéto, que tu connais un petit peu maintenant, mais sans plus, un personnage démoniaque qui semble être le boss final, mais t'en arrives sur les 2 dernières minutes de combat, face au boss final. Imagine qu'on te fout le combat de Gatai Zamasu, à la toute fin, il y a Gatai Zamasu, il est en mode tapisserie, il y a Zeno qui vient lui péter la gueule, ou juste un petit peu avant, il y a Trunks qui vient le couper en deux, on n'aurait rien compris, donc je peux comprendre, et je comprends très facilement, que en voyant juste ça, on est totalement perdu, mais en gros, sachez que nous sommes sur les derniers instants d'une bataille qui dure depuis des années et des années. Ça fait plus de 9 ans dans le vrai monde que ça existe Heroes, et Mechikabura est là depuis quasi le début. Et également dans la chronologie de Dragon Ball Heroes, cette bataille dure depuis très longtemps, donc on nous montre la toute fin. C'est vraiment très spécial comme manière de faire, on nous explique absolument rien, ils prennent en compte le fait que les Japonais sont censés comprendre et savoir tout ce qui se passe ici. On voit des petites apparitions de Xeno Gohan, Xeno Goten, Xenopan,
sans forcément les expliquer non plus, je pense qu'ils seront développés plus tard. On voit donc ce combat qui est mené face à Mechikabura qui est pas terriblement animé, hein. Les bons animateurs DBS, on sent qu'ils sont pas particulièrement là. L'animation est très répétitive, des scènes qu'on a plutôt déjà vues, des petites pastilles de ki à droite à gauche qui servent à pas grand chose, des Kamehameha qui sont réellement sans effet, qui sont pas épiques du tout, alors que c'est quand même un Xeno Végéto SJ4 qui le balance. On aurait mérité mieux, Mechikabura aurait mérité mieux. Là, quand tu le vois, tu vois juste le boss final en train de se faire défoncer la gueule. Il en perd toute la classe qu'il peut avoir. C'est un des meilleurs méchants, hein, Mechikabura de Dragon Ball Heroes. Ça fait partie des meilleurs méchants de Dragon Ball tout confondu. Un des plus classes, un des plus emblématiques, un des plus terrifiants d'une certaine manière. Il a un peu ce côté à la Moro ou à la Piccolo Daimao d'avoir été vieux au départ, de rajeunir après, il y a cette pression. Là, tu n'as absolument rien dans l'épisode. C'est pour ça que mes vidéos viendront vous expliquer un petit peu tout le passif qu'il y a pu avoir par rapport à ça. Donc vous le voyez dans l'épisode, il y a Chronoa, et là on en arrive sur des éléments beaucoup plus actuels de Dragon Ball Heroes, qui vient fournir une sorte d'épée à Mirai Trunks. Elle vient donc l'enrichir de ce pouvoir-là, lui-même vient de se développer au SIJ God, et il va donc foutre le coup final sur Mechikabura, et on voit qu'il se fait couper en deux, et on a l'impression qu'il n'est pas réellement coupé comme Gatai Zamasu, mais plutôt qu'il est consumé comme de l'intérieur. On ne sait pas réellement s'il est scellé ou s'il meurt par l'intérieur, mais en tout cas il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que cet épisode-là d'aujourd'hui est là pour réunir ce que je vous ai expliqué, mission principale et mission secondaire. La Big Bang Mission va mêler les deux, donc il est très probable que Mechikabura ne soit pas mort à l'heure où je vous parle dans l'œuvre. C'est très rare d'ailleurs, hein, que quelqu'un disparaisse définitivement dans Heroes. Autre chose également, c'est que dans tous les teasers que l'on a de la Big Bang Mission, qui ne sont pas des spoilers, hein, c'est juste des petits trucs promo, on voit l'oiseau Toki Toki qui apparaît dans l'épisode aujourd'hui, et on voit son alter ego Doki Doki qui est beaucoup plus sombre. Et Doki Doki est un oiseau qui de base appartient à Mechikabura. Donc si Doki Doki est teasé pour la suite des événements dans la Big Bang Mission, il est très probable que Mechikabura revienne, ou qu'il ait légué son pouvoir à Fyu, ou que Fyu l'ait récupéré, ou que tout simplement Mechikabura revienne, je viens déjà de le dire, mais c'est quand même important d'appuyer dessus. Pourquoi est-ce que j'insiste? Parce que Mechikabura a pas été vraiment respecté dans l'épisode d'aujourd'hui, on dirait vraiment c'est un boss de merde, alors qu'en fait il est un méchant emblématique, et je trouverais ça vraiment cool que l'histoire le ramène dans la Big Bang Mission, et qu'au final on pourrait considérer ce qu'on est aujourd'hui vraiment comme une intro, et que la suite du développement soit faite ensuite par rapport à Mechikabura lors de son énième retour. Ça ferait encore un retour, mais à ce stade-là, je préfère ça plutôt que de le voir disparaître et terminer ainsi. Donc justement, c'est la fin de Mechikabura, et là on va entamer la deuxième partie de l'épisode qui est beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus claire et beaucoup plus intéressante, même pour un néophyte de Dragon Ball Heroes. Qu'est-ce que j'appelle un néophyte Dragon Ball Heroes? C'est quelqu'un qui ne connaissait pas plus que ça auparavant, qui a regardé à peu près tous les épisodes de l'anime sans avoir jamais lu le manga, et qui ne connaît pas réellement le jeu vidéo, qui a joué un petit peu, pourquoi pas, au jeu Super Dragon Ball Heroes World Mission sur Switch et ou PC, sans plus quoi, sans forcément faire tout le jeu, sans faire toutes les missions arcade que je vous recommande qui apprennent beaucoup de choses, mais bon, je sais qu'elles sont longues à faire et parfois répétitives, et qui forcément eh bien se demande quel peut être cet épisode qu'on a eu très bizarre aujourd'hui, des SIJ God, des Xeno, un démon on sait pas d'où il sort, il a des Potara, bon voilà, maintenant là vous savez un petit peu plus grâce à la vidéo d'aujourd'hui si c'est votre cas, mais c'est vrai que ça peut paraître bizarre. Et bien justement la deuxième partie de l'épisode est quand même nettement plus claire. Et donc on a Toki Toki qui, épaulé de Chronoa, eh bien se lance dans une reconstruction de l'espace-temps. Il est en train d'annuler les méfaits de Mechikabura, c'est tout simplement ça. Le temps redevient clair, c'est un mécanisme maintenant un peu trop familier dans Dragon Ball, d'avoir un temps sombre quand le boss est là, un temps clair dès qu'il a disparu. Est-ce qu'un méchant n'a pas le droit d'apparaître quand il fait beau ou... Enfin bon, c'est un petit peu bizarre hein, comme réflexion, mais c'est vrai que Dragon Ball Heroes étant vraiment ciblé pour les très jeunes, ça peut pourquoi pas les aider à les mettre dans l'ambiance, je peux le comprendre. Donc nous avons une scène au milieu de l'épisode qui ressemble à la fin de l'épisode 19, si vous vous rappelez bien, Gogeta qui fait 2-3 paroles, qui défusionne, Goku et Vegeta sont surpris un petit peu de la diffusion. Bon voilà, ça se ressemble beaucoup avec un rassemblement des héros, Goten et Trunks et compagnie ne servent strictement à rien hein, à ce moment-là, Chronoa parle un petit peu mais sans plus, Goku, Vegeta, ben voilà, ils servent un petit peu à rien aussi, ils sont plus là pour faire beau, on a battu le méchant, ça va très vite hein. C'est très condensé, on n'a pas le temps de voir développer le caractère des personnages. On a un Goku, Xeno d'ailleurs, qui est beaucoup plus façon Goku DBS que lors de ses apparitions précédentes hein, dans l'anime. Je sais que beaucoup d'entre vous étaient éblouis par le Xeno Goku SJ4 ou même le Xeno Goku de base, qui était un peu plus badass, sérieux, tout ça quand il arrivait, en comparaison du Goku DBS qui était très joueur. Là, j'ai trouvé que le Goku Xeno était très ressemblant au Goku DBS, ils ne sont pas pris la tête. Et deuxième partie, donc vraiment, et fin de l'épisode, dans laquelle on voit Mira et Towa
quelques minutes avant la fin de la bataille opposant Mechikabura et Trunks SSJ God, Xeno Trunks SSJ God, eh bien on se rend compte qu'un peu à l'image d'un Bardock et d'une Guinée qui tentaient tant bien que mal de sauver leur enfant Kakaroto Goku, eh bien ils vont faire un peu pareil. Même du côté des démons, on peut avoir envie de faire prospérer l'héritage, de sauver sa propre famille, etc. Et Mira et Towa ont déjà le bébé Fyu qui leur appartient. Alors ils en sont les parents, mais c'est un peu spécial, l'épisode ne le montre pas, ça aussi je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Fyu, on peut le considérer comme le fils de Mira et Towa, on a même une scène à la fin qui ressemble énormément à Goku qui est dans le pod, quand il est envoyé, que Guinée et Bardock le regardent, je vous affiche l'image, vous avez vite fait la voir, ça ressemble énormément, donc on se dit vraiment qu'ils sont les purs parents. C'est à mi-chemin en fait, entre parents et création, on peut hésiter un petit peu entre les deux, je vous expliquerai tout ça, je vous fournirai du background dans une autre vidéo, pour le moment sachez que oui, ils sont ses parents, mais que c'est un peu plus complexe que ça. Donc oui, ils sont attachés à lui, mais en même temps, ce ne sont pas purement ses parents. J'espère qu'on s'est compris. Donc il l'envoie loin de là, et bien loin de cette destruction du royaume des démons. Et du coup, scénario classique, eh bien l'enfant est exilé, un peu contre la volonté des parents. Pourquoi est-ce que les parents n'ont pas pu s'échapper de là? Pourquoi est-ce que Fyu en est apte? Je ne sais pas vraiment, parce que de base, les démons sont cantonnés dans le royaume des démons, mais petit à petit, ils ont pu créer pas mal de failles spatio-temporelles pour aller foutre la merde un peu partout. Pourquoi est-ce que Mira et Towa n'ont pas pu en profiter à ce moment-là? Est-ce que c'est juste pour le bien du scénario? Ou y avait-il une justification? On verra bien. Mais en tout cas, donc, le petit Fyu est envoyé, va voyager dans l'espace-temps lui aussi dès le plus jeune âge, va se retrouver quelque part. On ne sait même pas où est-ce qu'il est pour le moment. On voit même un Fyu adolescent, son design me fait beaucoup penser, eh bien, à du Trunks. On dirait beaucoup un Trunks maléfique, je sais pas ce que vous en pensez, avec ses cheveux un petit peu tombants comme ça, et puis avec ce chara design de Yamamuro qui fait ressembler les personnages un petit peu tous entre eux, on dirait vraiment un Trunks maléfique, et qui nous promet alors une Big Bang Mission. Big Bang Mission mettant en scène ce fameux arbre, mettant en scène Fyu qui sera adulte, mettant en scène les Akaishin qui semblent être maléfiques, en tout cas sans parler de maléfiques, ils viennent se battre contre la Z-Team, et également un scénario qui devrait mixer le tout. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, encore une fois je vous le répète, tous les liens utiles en termes de vidéos d'information sont dans la description. Je sais et je suis conscient que même en ayant visionné ma vidéo aujourd'hui, si vous n'êtes pas trop familier de Heroes, ça doit rester encore très flou, il doit y avoir beaucoup de questions. Sachez en tout cas que ce que je vous présentais aujourd'hui, c'était vraiment une mise en bouche, tout comme l'épisode en est une. Également, vous aurez compris, mais je préfère le dire et insister dessus, et bien que cet épisode-là est une préquelle en fait à ce qui s'est passé dans le conflit universel, étant donné que Fyu est enfant, il est bébé. Je pense que ça se voit directement, ça se comprend directement, mais je préfère appuyer dessus. Donc on nous raconte aussi des éléments un petit peu plus anciens que la Universe Mission et que le conflit universel. Par contre, la Big Bang Mission nous montre un Fyu adulte. Donc cet épisode-là de transition est une préquelle, et la Big Bang Mission devrait théoriquement se passer après le conflit universel. Il y a encore plus de quoi se perdre. Je comprends que le flou puisse persister après cette vidéo-là, mais j'espère que le brouillard s'est en tout cas un tout petit peu éclairci. C'était vraiment le but de cette vidéo-là, c'était pas de vous apporter une vidéo claire à 100%, de toute façon, je ne pourrais pas le faire, sauf si je vous fais une vidéo de 10 heures, donc j'en ferai plusieurs sur le sujet, je ne pourrais pas faire ça d'un coup, mais on va s'en parler très prochainement sur ma chaîne YouTube. Le prochain épisode arrive le 5 mars, j'essaierai d'ici là déjà, je vous promets rien, mais j'essaierai d'ici là de commencer à expliquer chaque arc et chaque événement de Dragon Ball Heroes. De toute façon, c'est pas en 3 mois ou en 2 mois que ça va être réglé, c'est quelque chose, un travail de longue haleine, il y a eu énormément. Vous vous rendez compte, ça fait 9 ans d'histoire de Dragon Ball Heroes, que je dois vous résumer sur ma chaîne YouTube et vous raconter, vous expliquer, ça va prendre du temps, ça va pas prendre 9 ans, mais en tout cas ça va prendre quelques mois. Du coup voilà, les devins, le rendez-vous est pris pour une date encore inconnue, mais en tout cas vous savez qu'il faut rester à l'affût sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, c'est sans prise de tête, à vous abonner et à activer la cloche des notifications, comme ça, eh bien quand ce type de vidéo, de contenu explicatif arrive, vous en serez informé sans aucun souci, ça arrivera directement sur votre téléphone, votre PC ou autre. Le pouce bleu à cette vidéo-là, si elle vous a plu, c'est quelque chose qui m'aide énormément pour le référencement, c'est quelque chose qui marche réellement. Le pouce bleu, je sais que ça a l'air de rien, mais ça m'aide, plus il y en a, plus une vidéo arrivera dans les abonnements des gens, plus elle arrivera dans les suggestions et les recommandations des gens, donc un petit pouce bleu de votre part m'aide vraiment. Merci à tous du fond du cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.